Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Toujours avec le même tarot pour ce mois de décembre et toujours dans la même formule. C'est parti. Alors, pour l'énergie générale, on va avoir le roi d'épée renversé cette semaine, les amis. Alors, hop, voilà. Alors, le roi d'épée renversé cette semaine, il va nous dire que nous serons prêts à faire ce que nous devons faire, ce qui doit être fait, de manière honnête, mais aussi de manière réaliste, surtout. Voilà. Pour cela, nous serons capables d'une analyse fine et objective de la situation. On ne sera pas trop perturbé par notre état émotionnel, par ce qui pourrait nous perturber, etc. On va garder le cap. Il peut être question d'une situation impliquant du pouvoir, de l'autorité ou une forme de hiérarchie. Toutefois, quand la carte est renversée, c'est pas négatif. Je ne prends pas l'interprétation négative, d'accord? Mais le seul bémol de cette semaine sera de ne pas être arc-bouté sur nos dogmes, sur j'ai décidé que, ça sera que, voilà, vous voyez? Il y a plutôt un besoin de comprendre quels sont les besoins de la situation, quelles sont les nécessités de la situation, qui peut-être a besoin de compromis, qui peut-être a besoin de discussion, et surtout pas d'une trop grande arrogance ou intolérance, en se disant « bah non, mais moi je suis dans le vrai, c'est moi ou rien, ma solution ou rien », voilà. Il faut pas aller dans ça, parce que vraiment on se prendra un stop, hein. On se prendra un mur, et un mur assez... comment dire, assez rude, hein, voilà. Là, je dirais que la certitude d'avoir raison n'excuse pas tout, n'excuse pas tous les comportements, n'excuse pas les tentatives parfois qu'on peut avoir de légères manipulations en ne faisant voir qu'un bout de la situation et pas la totalité pour que l'autre se dise « Ah ouais, peut-être que t'as raison ». Tu vois, il y a vraiment la nécessité d'honnêteté là-dedans. Il y a vraiment la nécessité de comment dire, pas de franchise, parce que encore une fois, je distingue la franchise. La franchise, parfois, elle est juste, mais parfois, elle est un peu malhonnête. C'est-à-dire que je veux pas te blesser, mais bon, pour être franc. Et là, je vais sortir un truc cracra. Voilà. Et là, je vais sortir un truc qui va blesser. Je sais, hein, parce que je prends en amont le « je veux pas te blesser ». Mais... Donc voilà, il y a un truc... alors que quand on dit en toute honnêteté, ça veut dire en fait voilà ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais voilà ce que je ressens. Et je pense qu'il faut partir de là pour atteindre peut-être une négociation, pour atteindre un compromis, pour atteindre au minimum une discussion. Voilà, c'est le préalable minimum à une discussion. Voilà. Alors, dans le relationnel, donc c'est le 8 de coupe qu'on a eu cette semaine. Voilà. En sachant que pour moi, la reine d'épée, donc elle va toucher notre façon de voir les choses, la logique qu'on aura... en fait, ça représente avec quelle logique on va aborder tous les problèmes du quotidien. Parce que là, on est avec les épées dans le mental et avec la reine, on est dans la manière de les aborder, de les résoudre, pas de les conquérir. D'accord? Pas de les obtenir par la force, par la logique brute, par voilà, mais plutôt comment on va y aller en ayant nous-mêmes dans notre tête un coup d'avance sur ce qu'on est prêt à concéder ou pas. Voilà. Avec les coupes, on est là dans les émotions et forcément mental et émotions sont très liés, voire imbriqués. Dans le domaine du relationnel, ça nous dit que dans ce domaine, les choses semblent bouger, qu'il y a une idée de cycle, de nouvelle direction, de renouveau. Comme chaque fois, ces moments de transition, de nouveaux cycles, etc. impliquent un déséquilibre. Voilà. Implique forcément qu'on va se questionner au minimum sur la direction que prennent les choses, en fait, et quel est leur but final, où est-ce qu'on a envie d'aller de les mener jusqu'où, en fait. Hein. Il y a une idée évidemment de renouveau, hein, et de laisser la situation passer au passé, c'est-à-dire d'entrer des deux pieds, et pas seulement d'un pied, d'entrer des deux pieds dans ce renouveau. Peut-être qu'il peut nous faire peur, peut-être qu'il peut
nous obliger à être très attentifs, à regarder la situation réellement, à prendre des décisions concrètes, mais à ne pas négliger la nécessité du changement. On est à la fin d'une année 8, on va passer à une année 9 qui nous demande ça de toute façon. J'ai préparé la vidéo, là, il faut encore que je la monte, je vais la monter... je pense que quand vous verrez cette vidéo-là, donc nous serons le dimanche 8, je pense que dans la semaine, vous allez avoir la vidéo sur 2025 et justement sur l'année 9. Voilà. C'est ce qu'elle nous demande en fait, de faire du ménage avec objectivité, avec honnêteté, en se départissant un petit peu des jugements, des trucs... En fait, le jugement n'est qu'une cachette pour continuer à faire nos schémas. Et le jugement est humain, puisque chaque humain a ce réflexe de se cacher derrière des trucs. Voilà, de se cacher derrière des ouais mais tu vois c'est pas normal ça, ouais mais tu vois ça, voilà, c'est humain en fait. Alors que la question c'est ok, comment on change les choses, comment on les rend plus justes. C'est pas forcément de pointer du doigt ce qui me dérange moi, qui ne sera pas la même chose que le voisin, qui ne sera pas la même chose que la voisine, voilà. C'est pas ça en fait c'est se mettre d'accord sur ce qui nous dérange, voilà. Dans une discussion, j'entends, hein, parce que c'est quand même très imbriqué, j'ai l'impression là. Hein. On se met d'accord sur ce qui nous dérange et on se met d'accord sur la solution et ça s'appelle un compromis en fait, hein, pour faire avancer les situations. Oui, je n'aurai pas la totalité de ce que je pensais être le plus juste, mais j'aurai un bout. Alors que si je marque-boute sur ma position, en me disant non, c'est pas possible, et du coup j'interdis le questionnement nécessaire qui est apporté par le 8 de coupe. Hein. J'interdis ce questionnement sur le déséquilibre, sur la direction qu'il semblerait être le plus juste de prendre dans telle situation d'une manière réaliste et honnête. Eh bien, je m'interdis aussi d'obtenir la moindre concession de la part de l'autre. On reste sur nos positions et on reste bloqué. Voilà. Donc là, on est plutôt cette semaine dans une semaine de négociation, de compromis, d'écoute et d'entente. Pas de supposition sur ce que ça veut dire, mais simplement d'écoute et d'entente. Et par contre, ça doit venir des deux parties. Si on sent que l'autre nous voit arriver dans le compromis, etc., et se dit, tiens, je vais tirer la couverture à soi, il s'agit aussi de poser les limites. Parce que la reine d'épée, elle dit ça aussi. Elle dit que cette situation... ça implique du pouvoir, ça implique le pouvoir de l'autre, mais aussi le nôtre, en fait. Hein. Voilà, il s'agit de trouver un compromis et pas de se compromettre. C'est pas la même chose. Voilà, plutôt de trouver un juste milieu. Voilà, de trouver la voie de la justesse, je dirais. Ensuite, donc, nous avons deux tas. Je vous montre... J'aime bien les camés. Je suis une personne du siècle dernier. Et j'aime les camés. Voilà, donc on a le camé rose. Et on a le camé bleu-vert. Un petit peu. Voilà. Je vous laisse choisir le tas. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et moi, c'est parti. Sur le premier tas, donc le tas avec le camé rose, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, elle nous dit que cette semaine, il semblerait, pour vous, qui avez choisi ce tas, que vous soyez optimiste et confiant en vos capacités de saisir les opportunités, de saisir, de mettre en place ces compromis, d'être dans la discussion, etc. Vraiment, vous serez capable de saisir les opportunités qui passent et vous serez confiant et serein dans vos échanges, dans la discussion, dans tout ce qu'on a dit avant, et ferez ce qui doit être fait dans l'apaisement. Vous ferez les compromis qui doivent être faits dans l'apaisement, dans la sérénité, et même presque pas dans la résignation, mais dans la résilience. Voilà. Bon, en fait, ouais, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, le mieux que je puisse obtenir. Ça veut pas dire que c'est la fin du chemin. Ça veut dire qu'il vaut mieux prendre ça que rien du tout. En fait, hein. Il vaut mieux négocier ça que rien du tout. Il vaut mieux apaiser cette situation que de vivre encore dans le stress. Il vaut mieux avoir posé les choses et être d'accord sur nos désaccords plutôt que de se regarder en chien de fusil. En fait, hein. Donc voilà, il y a ce côté-là, j'accepte, j'accueille en fait. J'ai confiance dans le fait que la situation évoluera et que je ne serai pas perdant dans cette évolution, que cette négociation ne me laissera pas sur le carreau. Voilà. Ensuite, avec le tas, donc du camé bleu, nous avons le 8 de denier renversé.
Alors, on a 2 8, hein. 8 de coupe et 8 de denier. Alors, pour vous qui avez choisi ce deuxième tas, donc avec le 8 de denier renversé, non, vous ne pouvez pas changer de tas en cours de route. Non. Mais ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que la carte est renversée qu'elle est négative. Le 8 de denier renversé, il vous dit ne lâchez rien cette semaine. C'est même le moment d'élargir vos perspectives, vos savoir-faire, vos compétences, voilà, vos acquis, voilà, vos techniques, ou de changer vos habitudes. Toutefois, ça vous met en garde, ça vous dit attention à ce que cela ne prenne pas trop de place dans votre esprit. Élargissez, oui, mais tranquillement, au risque de vous sentir frustré ou bousculé. Soyez dans la discussion et le compromis, mais pas trop vite, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne dévoilez pas vos cartes trop vite, les amis. La négociation, la discussion implique de laisser l'autre aussi poser son jeu. Voilà, ne soyez pas dans « t'inquiète, je vais faire et moi je m'engage, ah machin » et l'autre vous regardera en disant « ah bah oui, vas-y, offre, vas-y, moi je te regarde hein, et puis je te donnerai le minimum. » Non, il s'agit d'y aller pas à pas, en fait, hein, d'y aller pas à pas et de montrer votre savoir-faire et vos compétences aussi pas à pas. Voilà. Écoutez, c'est déjà assez dense, hein, mais on va regarder donc avec... pour le relationnel avec l'oracle des destins entrelacés, alors on a 2 cartes. On a l'union et l'engagement. Dans le domaine relationnel avec le 8 de coupe. Et ben en fait c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire l'union et l'engagement. L'union, il faut être 2. Et du coup c'est chacun sa part. En fait, chacun doit donner à peu près la même chose et s'engager dans ce truc-là. Et chacun doit avoir la même dose d'engagement. Il ne peut pas y en avoir un qui s'engage davantage que l'autre, sinon il va y avoir forcément un déséquilibre. Il va falloir essayer d'équilibrer. Tu t'engages à ça, je m'engage à ça. Voilà les limites de mon engagement. Voilà les limites de ton engagement. On est d'accord avec ça. On est OK. Chacun a l'impression de donner à peu près la même chose. Alors, au niveau du tas avec l'étoile, donc pour le camé rose, expression. Ouais, moi je pense qu'ici tout est ouvert et que vous pouvez vous exprimer d'une manière libre en fait, hein, sans trop de calcul, sans jugement non plus. Ça c'est dans le meilleur des cas, hein, on n'en est pas toujours capable, mais ouais, il y a moyen de faire les choses calmement, je dirais. Et pour le deuxième tas, donc nous avons patatras et nous avons oui. C'est-à-dire que effectivement, ce sera peut-être moins facile pour vous parce qu'il va falloir ne rien lâcher. Il va falloir peut-être dépasser votre habitude à donner, à vous engager, à toujours faire pour l'autre, à avancer vos pions, bien, à montrer votre jeu. Dans une négociation, c'est aussi une sorte de poker, c'est-à-dire que je ne montre pas plus que nécessaire. Voilà. Et là, justement, il y a cette idée de retenir ce qui pourrait faire chez vous le côté patatras, en fait, le côté... voilà, et parfois ça peut vous échapper, mais apparemment il n'y a pas de danger puisque la réponse est oui, puisque vous aurez un oui lumineux. Voilà, vous aurez une réponse positive. Alors, avec le Lenormand, pour cette semaine... Je coupe. La montagne et la maison. Ouais, ça va demander des efforts pour comprendre les choses. Il peut y avoir du blocage au foyer ou dans la tête. On peut avoir de la difficulté pour commencer cette semaine à comprendre, sentir une sorte de blocage, sentir voilà, qu'on va devoir être prêt à faire ce qui doit être fait, un petit peu. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le traîneau, ça que ça devrait passer vite. Hein. Le poisson... Au centre, le livre. Ben voilà, la croix et l'étoile qui s'est retournée. Le livre au centre, ça nous dit, voilà, ça nous parle d'analyse, ça nous parle de chercher à comprendre, ça nous parle, ce que je vous disais en fait, hein, c'est être capable d'une analyse fine et objective, et pour ça il faut regarder tous les tenants, les aboutissants, ne pas hésiter à remonter à la racine du problème, à la racine du nœud en fait, hein. Parce que parfois on vit dans un monde quand même où l'immédiateté
ce qui se passe immédiatement, on a tendance à se dire, bon bah voilà, il se passe ça, c'est telle personne, l'oiseau de mauvais augure qui fait ou qui annonce, donc c'est de sa faute. Et en fait, quand on remonte à la racine, bah finalement, c'est pas forcément lui, c'est un peu plus loin. Celui qui a demandé à la base, celui qui a fait à la base, celui qui, voilà, qui a amené ça à la base, vous voyez. Y a ce petit côté-là. Oui, dans une situation, chacun a des torts, chacun... Et on voit que là, il va falloir être dans la négociation, il va falloir que peut-être... comment dire, que peut-être on ne s'arc-boute pas sur ce qu'on voulait, et ça c'est pas forcément évident, parce que quand on a projeté, eh bien on a du mal aussi à déconstruire, en fait, pour essayer de ramener de la négo. Mais là, cette semaine, il n'y a pas le choix. Mais ça va dans le bon sens, même s'il y a un petit côté bazar, j'allais dire autre chose, mais un petit côté bazar, un petit côté fouillis, et on nous demande de remettre de l'ordre et de... Voilà, pour justement avoir une fin apaisante, pour avoir une issue apaisante, en fait. Et on nous demande de faire ça assez rapidement, mais on en est capable avec la reine d'épée. Même renversée, elle est capable de faire les choses rapidement, en fait. Pour ça, il ne faut pas non plus qu'elle se laisse bouleverser par ce qui semble bouger, par la nécessité, en fait. Faut pas qu'elle soit bousculée par la nécessité. Il faut qu'elle puisse prendre le temps de l'analyse, le temps de percevoir l'issue favorable et l'issue apaisante. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le traîneau par le cavalier, les poissons par l'anneau, le livre par l'homme, la croix par le serpent et l'étoile par la tour. Alors cette deuxième ligne, elle nous dit que il peut y avoir c'est la notion de pouvoir, il peut y avoir des choses issues du bâtiment à cœur du public, alors qui peut être l'entreprise, la justice, qui peut être les médias, qui peuvent être l'État, qui peut générer des peurs, parce que là on n'est pas sur une sphère, même si on avait la montagne et la maison, justement, il y a comme ce côté séparation entre ce qui se passe et la maison, en fait, avec des difficultés, et aussi, la maison étant le fort intérieur, à comprendre, et peut-être de la hauteur à prendre, en fait, voilà. Mais là, dans le tirage, on n'a pas forcément de trucs qui nous parlent de nos vies à nous. Ça peut être dans l'entreprise, c'est pas dans la vie au foyer, c'est ça que je veux dire. Ça peut être dans l'entreprise et pas forcément pour nous, ça peut être une ambiance générale, ça peut être l'ambiance générale du moment, en ce moment c'est vrai que c'est un peu ça, ça peut concerner par exemple un truc administratif. Alors oui, effectivement ça touche nos vies, mais avec peut-être des choses plus sous-jacentes, vous voyez, par exemple, ah je ne sais pas si c'est possible, ou des choses comme ça, des retards, des trucs comme ça. On sent quand même au centre qu'il y a un impact concret, mais plutôt dans l'organisation, la planification. Vous voyez, on n'est pas dans l'ordre de l'intime avec la femme, là on est avec l'homme. On est plutôt dans l'extériorité, et on est plutôt sur l'organisation, la planification. On sent qu'il y a des choses qui bougent, et qu'il va falloir s'engager par rapport à ces choses-là, en étant rationnel, mais pas dans les peurs. Pas dans les peurs qui viennent justement peut-être d'une hiérarchie, d'une entreprise qui essaye de mettre une pression. Là, on n'a pas besoin d'expliquer ce qui se passe en ce moment, en tout cas en France. Et je pense dans beaucoup de pays du monde, il y a un climat un petit peu comme ça, avec une tendance voilà. Alors que, objectivement, quand on regarde les colonnes, bon, on est sur un moment de transition. On est sur une fin de cycle, les choses bougent. C'est normal. Ça veut pas dire qu'on a tort d'avoir peur, Ça veut pas dire qu'on a tort de ressentir ce qu'on ressent. Ça veut juste dire c'est normal, en fait, voilà. Avec les poissons et l'anneau, on sent qu'il y a quelque chose... En fait, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui sera positif, mais c'est quelque chose qui demande de l'engagement. C'est quelque chose qui demande de ne pas refuser, de ne pas freiner des quatre fers, de ne pas fermer la porte. C'est quelque chose qui peut apporter des choses positives à condition qu'on accueille, qu'on accepte. Voilà, qu'on soit dans la réception. Au centre, on a le livre et l'homme. Moi, j'aurais tendance à vous dire et à nous dire, tous ensemble, en fait, qu'il faut raison garder et qu'il faut analyser la situation calmement, rationnellement, et que, en fait, quand on n'a pas une information, on va chercher l'information, qu'on essaye de trouver le compromis, encore une fois. Le livre, c'est ça, c'est l'analyse, en fait. L'analyse concrète pour en sortir concrètement, par le haut, en fait,
Avec la croix et le serpent, c'est évidemment sortir de la lourdeur, sortir de la peur, sortir du sentiment de colère, de trahison, de rancœur, de culpabilité, que sais-je. Mais c'est vraiment essayer de se sortir de ça, de mettre fin à ça et de rechercher l'apaisement dans l'ambition de construire quelque chose de solide, de construire quelque chose qui tiendra le choc pour le cycle prochain. On est sur une année de ménage. L'année 9 est une année de ménage, mais aussi de bilan, et il faudra en faire quelque chose. Et je pense que là, comme je vous dis toujours, les années universelles ou les années personnelles, elles ne commencent pas pile poil à la date, machin. Il peut y avoir des prémices, et là, on en a des prémices, en fait. On a le prémisse de que souhaites-tu embarquer dans ton année 1? Mais quand je te pose cette question-là, je te dis pas qu'est-ce que tu as envie, parce que dans ces cas-là, on se dit, bah j'ai envie de tout emmener, moi. Mais non, qu'est-ce qui te sera utile et qu'est-ce qui te ralentira? Si il y a des choses qui vont te ralentir, peut-être, laisse-les là où elles sont, laisse le passé au passé. Voilà, on y revient. Laisse le passé au passé. Si ça ne t'est pas utile, pourquoi voudrais-tu l'emmener et le porter sur ton dos? Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu vas... tout ce que tu as aujourd'hui qui n'est pas forcément toujours utile, tu vas le mettre dans ton sac à dos pour... parfois, c'est même en doublon. Ça sert à quoi, en fait? Voilà, tu vas t'alourdir pour rien et tu vas te fatiguer davantage et beaucoup plus vite dans ton prochain cycle. J'ai pas dit que tu pars à vide, c'est pas ça. J'ai dit, emmène ce qui t'est utile et t'inquiète pas, aie confiance sur le fait que le prochain cycle te donnera ce dont tu as besoin. Voilà. Alors, nous allons avoir... Tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience. Reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin, liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. On se retrouve demain pour les tirages quotidiens ou dimanche prochain pour un tirage comme celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, je ne le dis jamais, mais il faut que je prenne l'habitude de le dire. Et nous, on se retrouve très vite. Salut!